Je suis sœur Marie-Basile Awana, membre de la congrégation Notre-Dame de la Paix, qui, avec le CFCI, organise ce salon aujourd'hui. Donc, je suis la modératrice du jour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue avant que les personnes autorisées prennent la parole pour le faire. Bienvenue à vous. Acclamez-vous, acclamez-moi pour me donner un peu de courage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous allons tout de suite commencer. Je vais vous donner un peu le programme de la journée. Donc, premièrement, nous aurons les interventions, le mot de bienvenue de la responsable de la communauté qui nous accueille, Sœur Sandrine Désiré Agnero. Après, la représentante de la supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix prendra la parole. Et enfin, le président du CFCI, le diacre Cyril Niek, donc enseignant certifié. J'aurai l'occasion de mieux le présenter tout à l'heure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous lever, bien inspirés. Voilà. Bien, nous sommes quittés très loin. Pour certains, nous avons bravé la pluie et les embouteillages. Nous allons nous disposer pour commencer notre salon. Mais d'abord, nous allons interpréter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Pas seulement parce que nous sommes champions d'Afrique, Cyril, mais parce que c'est le pays qui nous accueille. Et ensuite, nous allons chanter avec le coach Cyril l'hymne national du Canada. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fiches recotres d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, nous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci à vous, acclamons-nous, acclamez-vous. Côte Cyril, pour l'hymne du Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurions glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de froid trempé protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. On applaudit. Merci, coach Cyril. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Bien. Nous accueillons à présent Sœur Sandrine Désiré, responsable de la communauté qui nous accueille. Comme le dit Don Miguel Ruiz, nous avons plusieurs masques, donc plusieurs casquettes,
pour l'instant, je vous la présente comme responsable de communauté. On l'ovationne. Elle est assez timide. Merci. Nous écoutons Sœur Sandrine. Effectivement, je suis timide, donc imaginez comme vous m'impressionnez. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue au coach Cyril, président du CFCI. Bonjour et bienvenue à vous, sœur Irène Zokou, représentant la supérieure générale, responsable du secteur Benayago. Bonjour et bienvenue à vous tous, PNListes, futurs PNListes, participants à ce salon. Avant toute intervention, je bénis le nom du Seigneur qui a permis que vous arriviez sains et saufs. Et je vous accueille dans cette communauté des Sœurs Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Bienvenue à tous. Merci d'avoir accueilli l'invitation à participer à ce salon. Je vous souhaite de disposer vos cœurs pour accueillir ce qui va vous être présenté, ce que nous, Sœurs Notre-Dame de la Paix, et beaucoup parmi vous ont découvert et qu'elles veulent partager avec toute la Côte d'Ivoire, qu'elles veulent introduire dans le système éducatif qui est notre mission principale. Chacun ici a ses joies, ses peines et ses difficultés dans le métier que nous exerçons. Pour que les joies soient les plus belles et plus grandes, acceptons d'accueillir la PNL pour nous transformer nous-mêmes et aider, accompagner les jeunes, les enfants qui nous sont confiés en tant que d'abord parents et en tant qu'éducateurs, éducatrices. Merci et bonne journée, bon salon de la PNL. Bienvenue encore à tous. Merci, Sœur Sandrine. Merci pour ces paroles fortes qui nous introduisent déjà dans le bain. Sœur Sandrine a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit « Laissons-nous transformer ». Je sais que dans cette salle, il y a certaines personnes qui connaissent la PNL. Pour d'autres, c'est un royaume inconnu. Certains ont peut-être été forcés d'être là. Il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils font ici ce matin. De quoi est-ce qu'on va parler? Voilà, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup d'a priori. Mais laissons-nous, apaisons notre cœur. Il y a Notre-Dame de la Paix qui est là. Je lui demande d'apaiser notre cœur, nos cœurs, pour que nous puissions entrer pleinement. Parce que c'est seulement en entrant, en acceptant d'entrer dans le royaume de l'inconnu, qu'on découvre la véritable transformation. Et cette véritable transformation-là passe par la PNL. Merci beaucoup, Sœur Sandrine. Nous accueillons maintenant la représentante de la supérieure générale, Mère Christiane Baka, qui est absente. J'appelle Sœur Irène Zokou. Ovationnez-la, elle est aussi très timide. Voilà. Merci. Merci, Sœur Irène. Je suis émue. Autant Dieu sur ma personne, frère Cyril Niek, fondateur et directeur du CFCI, chers frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter le traditionnel Akwaba, très cher à notre pays, la Côte d'Ivoire, à ce premier salon de la PNL à l'école
au nom de notre supérieur général, Mère Christiane Bacca en mission en Italie. Notre joie est très grande, nous, sœurs Notre-Dame de la Paix, en accueillant ce salon au village des sœurs NDP. Car notre charisme se déploie à travers plusieurs structures éducatives. Et dans l'exercice de notre mission, nous avons touché du doigt beaucoup de joie du système éducatif. Cependant, les défis à réaliser sont énormes. Ce salon qui se tient sur une journée nous permettra, je crois bien, de jeter les bases de ce grand projet de la PNL afin que les acteurs que nous sommes soyons outillés pour nous-mêmes et par ricochet pour nos enfants dont nous avons la charge. Je nous souhaite donc un bon temps de relecture et d'apprentissage pour sauver l'humain en danger. Je vous remercie. Merci, Sœur Irène. Sœur Irène nous souhaite un bon temps de formation pour sauver l'humain en danger. C'est très fort, hein? Merci, ma sœur. Bien, je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il allait avoir l'intervention du coach Cyril Niek. Donc, il nous vient du Canada. Cyril est coach certifié en PNL. Il est présenté comme un passionné de Dieu, de l'humain et du coaching. Donc, il s'est donné pour mission d'introduire la PNL et d'aider ses frères et sœurs à découvrir la meilleure version d'eux-mêmes. Vous allez bien comprendre ce dont je parle quand il prendra le micro. Coach Cyril, c'est à toi. Merci. On l'ovationne. Alors, impossible ou bien découragement n'est pas ivoirien. Seulement, j'avais vu les gens qui avaient posé les mains sur la tête après avoir reçu 4 buts et puis qui, par miracle, ont gagné un trophée. Donc, je voudrais féliciter ici toute la Côte d'Ivoire pour la 3e étoile. C'est extraordinaire. Moi, comme PNListe, j'ai lu cette victoire comme, si vous voulez, un cas d'école de la PNL. C'est-à-dire, la PNL te dit que nous avons en nous toutes les ressources pour atteindre tous nos buts dans la vie. Toutes les ressources. Et que même lorsque tu te rends compte que tu n'as pas toutes les ressources, tu as les moyens de les avoir. Comme ça qu'on a vu un pays qui avait laissé un de ses bons joueurs pendant la compétition perdre son entraîneur qu'on annonçait comme étant le grand sauveur et être entraîné par un fils du pays qui n'avait aucune expérience internationale comme entraîneur, et Mercer Faye. On a vu même celui qui porte l'équipe jusqu'à la finale, il y a 1 an et demi, était couché sur un lit parce qu'atteint de cancer. On voit tout cela. On se dit, il y a quelque chose là-dedans. Parce que pour revenir, pour renaître de ses cendres, et Mercer Faye, vous savez qu'il a abandonné le football à l'âge de 27 ans. Parce qu'on lui avait détecté une maladie. Et le voilà, il n'a pas pu gagner la Coupe d'Afrique comme joueur, il a quand même gagné comme entraîneur. Et on a vu Allaire, qui dernièrement a joué la finale de la Coupe d'Europe, qui était couché sur un lit d'hôpital, cancer, et on sait très bien lorsqu'on te décèle un cancer, beaucoup de gens pensent que c'est fini pour toi. Seulement, Dieu n'avait pas dit son dernier mot, et Allaire lui-même n'avait pas dit son dernier mot. Il a été un artisan. On a vu ce pays-là, qui au départ, on pensait que c'était juste la musique et l'animation qui allait caractériser cette Coupe d'Afrique. On a vu l'une des plus belles Coupes d'Afrique. Parce que ce pays s'est rendu compte qu'il a en lui toutes les ressources pour devenir meilleur. Et ce que la Côte d'Ivoire a montré aux yeux du monde. Moi, j'ai vécu cette Coupe d'Afrique à partir du Canada et on parle de plus d'1 milliard de personnes qui écoutaient, qui regardaient les matchs chaque fois. Près d'1 milliard. C'est-à-dire, une bonne partie de la population mondiale avait les yeux rivés sur un pays. C'est majeur. C'est parce que ce pays a cru qu'il pouvait offrir au monde quelque chose et que le monde a vu qu'en lui il y avait quelque chose. C'est ça
la PNL. La PNL que nous, tout à l'heure, la sœur Marie-Basile disait que j'ai une passion pour la PNL. Oui, ma passion pour la PNL vient de la passion pour Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ce n'est pas moi qui le dis. Ne le savez-vous pas? Vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas un médiocre. Sinon, il n'est pas Dieu, il est un médiocre. On dit qu'il est omnipotent, omniscient, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et même invisible. Et si je suis à sa ressemblance, à son image, même si je ne suis pas comme lui, je suis quand même quelqu'un. Et on va vous dire que tu n'es rien, toi aussi tu acceptes. La Côte d'Ivoire aurait pu comprendre ou bien baisser les bras après avoir encaissé 4 buts face à son public et quasiment éliminé. La plupart des pays baissent les bras. Mais il a cru jusqu'au dernier moment. Et c'est cela. La PNL te dit que tu as en toi toutes les ressources. Une famille a en elle toutes les ressources. Une organisation comme l'école a en elle toutes les ressources. Une communauté a en elle toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Je voulais aussi remercier la mère Christiane Baka, supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de la Paix, qui a bien accepté de nous accueillir ici depuis déjà plusieurs mois. Nous sommes arrivés pour la première fois dans cette maison au mois de mai 2023 pour le premier salon de PNL en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes encore ici pour le premier salon dédié à l'école. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard. Certainement, il y a quelque chose. Sur cette colline de la connaissance et de la paix, il y a quelque chose qui va être utile à notre société. Et la PNL est là pour servir à cette chose-là. En remerciant la mère Christiane Baka, je voudrais aussi remercier la sœur Sandrine Désirée pour ses mots aimables. Remercier sœur Irène, bien sûr, à travers sœur Irène, j'ai remercié la mère, mais je voudrais te remercier aussi la sœur Irène qui est là. La sœur Marie-Basile pour savoir, elle parle français mieux que moi. Son français, c'est la sœur ivoirienne qui met les articles à leur place. Elle dit, j'ai vu un garçon. Elle ne dit pas, j'ai vu garçon. Voici un garçon, pas voici garçon. Voici garçon est bon. Parce que la PNL nous dit que la carte n'est pas le territoire. Et ça, c'est très important. Donc, je suis présent ici aujourd'hui pour vous proposer un outil que lorsque j'ai quitté l'Afrique il y a 15 ans, je travaillais à Yaoundé où j'avais créé un institut de gouvernance. Parce que le Cameroun en 2003 avait eu un trophée très peu honorable, celui de le pays le plus corrompu au monde. En 2003, c'était Transparency International qui avait décidé comme ça. Même si je ne suis pas d'accord, parce qu'on n'a pas fait tout le pays. Mais c'est ce qui était. C'est ce qui est là. Comme je ne peux ne pas être d'accord que la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, non. C'est là, c'est un fait. Donc, en 2003, je fais partie des jeunes qui se sont sentis humiliés, des jeunes Camerounais humiliés par ce classement très peu honorable. Si on vous dit que votre pays est le plus corrompu, et je pense que je leur ai dit, moi je ne suis pas corrompu. J'étais très jeune à l'époque, j'ai créé un institut pour la gouvernance en Afrique centrale, qui était le premier think tank consacré à la formation au métier des affaires publiques. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais former les fonctionnaires d'État pour qu'ils comprennent que leur mission est plus grande que ce qu'ils font là, racketter les gens, etc. Et ça, on l'a fait. Et lorsque j'ai quitté pour aller au Canada, c'était pour aller voler le feu de Prométhée, pour apprendre à lier le bois au bois, pour apprendre comment les autres font pour réussir. C'est ce que je suis allé faire au Canada. Je ne suis pas allé faire autre chose. Parce qu'au Cameroun, j'avais une bonne vie. J'étais fondateur d'un institut supérieur. Donc, je partais au Canada pour apprendre quelque chose. Et j'ai appris ça. La question que je me suis posée, c'est comment un pays, 6 mois, ce pays est dans le froid glacial, comment ils font pour être parmi les 5 pays les plus développés au monde sous le froid. Le froid là, dépasse la chambre froide. Hein. Quand je vous dis qu'il fait froid au Canada, vous ne pouvez pas expliquer.
Moins 40 degrés, imaginez moins 40 degrés. Tu mets ton café comme ça, dès que tu fais ça, tu ramènes, ça devient la crème glacée. Le café que tu mets comme ça à l'extérieur, tu ramènes, c'est une crème glacée, ça congèle. Il fait froid. Comment les gens sortent de ce froid, travaillent, font les routes, les ponts, les autoroutes, tout ça. Pendant l'hiver, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont en eux, toutes les ressources pour atteindre les objectifs. L'une des ressources, c'est la confiance en soi. L'une des ressources, c'est la foi. C'est se dire, je peux y arriver. Parce que si on attend de quelqu'un, je vous assure, si vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous allez attendre longtemps. Ousmane Sy a écrit un livre. Ousmane Sy, c'est l'ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales au Mali, au temps du président ATT, Amadou Toumani Touré. Il a écrit un livre. Il était aussi président de l'Institut africain de gouvernance. C'était mon mentor quand j'avais créé l'Institut pour la gouvernance. Il m'accompagnait. Il a écrit un livre dans lequel il citait, dans ce livre, il cite Joseph Kizerbo, le burkinabé, l'historien, qui lui aussi citait un paysan burkinabé. Le paysan burkinabé dit à ses enfants que si aujourd'hui notre monde est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que nous avons décidé de nous coucher sur la natte d'autrui. Si tu décides de dormir sur la natte d'autrui, un jour tu vas te retrouver au sol. Alors ça veut dire, si tu ne prends pas en main ta vie, un jour quelqu'un d'autre la prendra en main. Si on n'enseigne pas à nos enfants de prendre en main leur vie, les enfants indiens, canadiens, français, eux prendront leur vie en main et viendront prendre la vie de nos enfants en main. La colonisation ne sera jamais finie, l'esclavage ne sera jamais fini, tant qu'on ne va pas décider de nous libérer de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et la PNL, c'est un outil fondamental. Donc lorsque j'arrive au Canada, j'ai appris beaucoup de choses. Toutes ces choses que j'ai apprises ne valent rien face à la PNL que j'ai rencontrée. Quand j'ai rencontré la PNL sur mon chemin, ce jour-là, j'ai dit, je passerai ma vie à vivre pour deux choses. L'évangile d'abord et la PNL ensuite. Parce que pour moi, c'est les deux jambes. Aujourd'hui, l'évangile nous parlait, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César existe. Il faut en être conscient. C'est-à-dire, nous sommes d'abord faits pour vivre sur cette terre. Et pour bien vivre sur cette terre. Parce que le paradis commence ici, l'enfer commence ici. Alors c'est très important pour nous de prendre conscience de notre responsabilité comme éducateurs, enseignants. Cette responsabilité qui est de fabriquer le présent et l'avenir. C'est ça la mission de l'éducateur. Fabriquer le présent et l'avenir. Et le présent, il ne va pas se passer par lui-même. On va le fabriquer. Les Anglais disent « we make things happen ». C'est nous qui faisons que les choses arrivent. Ceux qui attendent que le bon Dieu va venir faire pour eux, asseyez-vous, attendez. Moi aussi je prie, hein, mais je travaille. Les plus grands prieurs qui sont les moines bénédictins, ils ont leur devise, c'est « ora et labora ». Prie et travaille. Alors ce travail, c'est quoi? C'est prendre nos responsabilités sur nos vies et sur la vie des enfants qui nous sont confiés. Les préparer à être prêts aux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que si on ne le fait pas, c'est notre avenir. Il n'y aura personne pour s'occuper de nous. C'est comme un État qui ne forme pas les enseignants, ne forme pas les infirmiers, ne forme pas les médecins, etc. Quand nous allons tous vieillir, on n'aura pas d'infirmiers, on n'aura pas de médecins, on n'aura pas d'enseignants. Rassurez-vous, même si aujourd'hui on croit que nous sommes forts, personne n'est fort. Alors, nous sommes là pour bâtir quelque chose. Donc moi, je suis venu ici et je remercie les sœurs de l'accueil depuis déjà l'année dernière. Et chaque fois, lorsque nous venons ici pour faire des choses, les sœurs ont compris ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir. Et notre avenir, ce sont les enfants, ce sont les jeunes. C'est ça qui est en jeu. Et c'est le plus important. Donc ce salon de PNL à l'école vise justement à mobiliser la collectivité, la communauté éducative. Aujourd'hui, on parle, ce n'est pas que les enseignants seuls. C'est les enseignants, c'est les dirigeants d'école, c'est les élèves eux-mêmes, c'est les éducateurs, c'est le personnel administratif. Et plus important encore, les parents. Les parents. Parce que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce n'est pas nous les premiers éducateurs. C'est le parent, c'est sa responsabilité. Et parce que le parent ne peut pas le faire tout seul, que la société a créé une institution qu'on appelle l'école. Cette institution-là est là
pour inventer les nouvelles manières, toujours pour pouvoir mieux jouer son rôle. On ne peut pas se contenter du modèle éducatif qui nous avait été proposé, hérité du modèle lui-même d'avant l'indépendance. On ne peut pas s'en contenter. Et nos écoles, la plupart, ici vous êtes des enseignants dans les écoles catholiques, hier nous avons eu, quelles sont les écoles qui ont eu 100% hier? Est-ce que vous pouvez lever la main, on vous voit, on acclame? Elles ne sont pas acclamées nos écoles qui ont eu 100% hier? Au CEP. 100%, vous voyez ça? Là, on a formé l'intellect. L'être humain ne se limite pas, parce que dans la vie, ce n'est pas 100%. Ceux qui dirigent, ceux qui ont impacté le monde, ce n'est pas ceux qui avaient 100% en classe. Ce n'est pas ceux qui avaient 20 sur 20 en classe. C'est ceux qui ont cru qu'ils avaient une mission et ils se sont investis dans leur mission. Ils n'avaient pas nécessairement 20 sur 20. Même si c'est important d'avoir ça. Ah, il faut l'avoir. Il faut un plus. Que les jésuites appellent le magis, le davantage. Ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça que l'école catholique a. Et on nous dit, l'Église nous enseigne que notre mission, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de faire les 100%. C'est d'évangéliser. Évangéliser veut dire quoi? Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en... C'est tout. Est-ce que nos écoles sont les lieux de vie en abondance? Il y a la vie intellectuelle, il y a la vie émotionnelle. Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce que les enseignants sont heureux? Est-ce que les éducateurs sont heureux à l'école? N'oubliez pas, on ne donne que ce qu'on a. Ah, je commence déjà à faire le cours, il faut peut-être que j'arrête. Parce que on m'a présenté comme quelqu'un qui est passionné. Oui, je suis un passionné. Parce que j'ai découvert qu'on risque de traverser la vie comme ça sans faire ce qu'on est venu faire sur cette terre. Mais on n'est pas venu sur cette terre enseigner les mathématiques et repartir. Non! Parce que je peux vivre sans ces mathématiques-là. Et moi, je n'ai pas eu plus de 5 sur 20 en mathématiques de toute ma scolarité. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, je sais lire, écrire et compter mon argent. On ne me trompe pas, mon argent ne me trompe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout. C'est pour dire qu'il y a quelque chose de plus que l'intelligence logico-mathématique. Il y a plus que ça. Il y a l'intelligence spirituelle, l'intelligence sociale, l'intelligence culturelle. Il y a toute forme d'intelligence. Et la PNL est là pour nous aider, nous, à développer ça chez nous-mêmes d'abord et à développer ça chez nos jeunes. Donc la PNL, c'est un outil de communication, c'est un outil de développement personnel, donc de croissance personnelle, un outil de gestion émotionnelle. Dieu seul sait le nombre de conflits que nous avons dans nos familles, dans nos écoles, dans nos salles de classe, même les enfants entre eux, etc. La PNL sert également à ça. Aussi, la PNL, c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous n'allons donner à nos enfants que ce que nous avons. Je termine en vous disant une chose que j'ai apprise quand j'étais à la faculté d'éducation à Ottawa, pour devenir enseignant. Parce que moi, j'ai enseigné à l'école primaire. J'ai enseigné la CIL, le cours matin 1, le cours moyen 2. J'ai enseigné également à l'école secondaire et à l'université. Mais ce qui m'a le plus transformé, c'est l'enseignement à l'école primaire. Parce que pour moi, enseignant, c'est vraiment l'école primaire. Ah, là-bas, un enfant arrive, tabula rasa, il n'y a rien. Et tu vois comment il apprend à dire papa, maman, tonton, tata, il écrit, compte, et puis finalement, 100% au CEP. Alors qu'il est arrivé l'été, il n'y avait rien. Ça, c'est ça. Et à la faculté, on nous a enseigné que ce qui va transformer vos élèves, ce qui va faire que vos élèves véritablement soient impactés et soient transformés dans leur vie, ce n'est pas le savoir que vous allez leur transmettre. C'est la qualité de l'amour que vous allez partager avec eux. Ce que je souhaite, c'est que vous, les enseignants, vous aimez vos élèves, que vous aimez vraiment vos élèves, et vous verrez que rien ne résiste à l'amour. Même celui qu'on dit qu'il n'est pas brillant, lorsqu'il se sent aimé, son cœur s'ouvre. Il n'y a plus de limite. L'amour seul suffit. Et c'est ce qu'on va apprendre, ce qu'on va parler pendant toute cette journée. L'amour inconditionnel. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, coach Cyril. Dans son intervention, Cyril a dit tout à l'heure qu'il faut prendre notre vie en main. Si nous ne prenons pas notre vie en main, quelqu'un d'autre viendra la prendre à notre place. Et je pense que prendre sa vie en main, ça passe d'abord par l'acceptation, donc accepter de décharger son cœur de toutes les émotions négatives.
N'est-ce pas, Cyril? Merci. Et je veux citer ici le père Germain Gazois qui, dans son livre « Se reconstruire » à la page 23, dit ceci. « Un cœur chargé d'émotions se prédispose aux échecs. Voilà pourquoi il est conseillé d'entreprendre un voyage intérieur de soi-même pour pouvoir découvrir nos forces. Cyril a parlé de ressources, pour pouvoir faire face à toutes les situations que nous allons vivre et surtout conférer un sens positif à tout ce qui nous arrive. Cyril a dit que nous ne sommes pas négatifs. Dire que nous n'avons rien en nous, c'est renier Dieu, parce que c'est dire que Dieu est négatif. Donc, comme tout à l'heure, je nous invite à entreprendre ce voyage intérieur que Cyril et toute la PNL nous invitent à faire. Pour ce voyage, il est nécessaire d'aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà pourquoi nous allons prendre tout de suite la pause.